Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies générales dans lesquelles nous allons être baignés, les poissons, pour ce mois d'avril 2022. Ok, alors je me centre. Quelle est l'énergie principale dans laquelle vont être baignés les poissons un peu plus. Je vais laisser ça. Ça me perturbe de me voir, hein, n'est-ce pas? Hop. Et je trouve que... Ah, pétard. Pourtant, hein, les cases et les poissons, c'est pas ça. Hein. Mais il y a besoin que tout soit à sa place. En ordre. Et que pour le coup, ça sorte pas trop du cadre. Ah, il y a un truc de hyper méga strict et... le têtu, le poisson serait-il un petit peu têtu au mois d'avril? Il y a comme le besoin de se raccrocher à, à, à je sais pas quoi pour avoir une forme de stabilité. Il y a, il y a quelque chose comme ça de hyper méga fort de, euh, c'est comme s'il y avait plein de trucs qui allaient déstabiliser, mais que il y avait toujours cette recherche. Ah, ça c'est pas très cool. Il y a, c'est comme si ce qui vous déstabilisait, poisson, euh, c'est c'est- c'est- c'est, hum, c'est comme si dans un premier temps, la seule façon de supporter ou de bien vivre l'instabilité dans laquelle vous vivez, c'était de, 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 de mettre des cadres, enfin, de mettre des choses bien droit, bien à sa place, bien tout comme il faut, bien là, mais en même temps pas comme ça parce que sinon ça sort du cadre, ça va pas, donc il faut que ça soit comme ça. Mais la table, elle bouge, elle est pas bien plate. Alors du coup ça va pas. Alors ah, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ah la vache, ah on se met pas de tout repos en fait. Hein. Il y a il y a un peu comme si on était submergé. Enfin, je ressens un truc comme ça, un peu d'être submergé par quelque chose de hyper profond en soi, hein, parce que c'est 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 vraiment à l'intérieur là ça. Et comme parfois le poisson dans ma mare là, il a besoin d'aller à la surface et de rester un moment pour pouvoir respirer avant de replonger. Il y a un truc comme ça. Mais pour pouvoir respirer là, il faut tout bien remettre comme il faut. Mais quand même, il faut tout avoir à vue, hein. Que ça soit bien comme il faut, mais tout avoir à vue, hein. On n'élimine pas ce qui va pas. Vous voyez, on cherche à stabiliser. Ah, peut-être qu'on cherche à stabiliser les choses aussi, d'une certaine façon. C'est peut-être pas, enfin moi, c'est pas que c'est bien ou mal pris. On n'est pas là-dedans, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc de avoir besoin à écarter, d'écarter, mais de toujours avoir à porter. Oh, pétard, le poisson, il est chelou, hein, je vous le dis. Hein.
Ouais, ça me fait marrer parce que forcément. Euh, En fait, c'est comme s'il fallait que tout rentre dans le cadre, donc dans le champ de vision, dans la perception, dans ce qu'on ressent, dans ce qui est vécu, et que le moindre petit truc, pim quoi, ça vient tout bousculer et du coup c'est 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 vécu de façon quand même vraiment pas simple. D'accord. Alors du coup, eh ben, je vais pas prendre ça et je vais plutôt prendre le tarot celtique. Oh, voilà, c'est la première fois. Et je vais plutôt prendre, oh, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo. Je le pose et je tombe sur cette carte-là, sauf qu'elle est à l'envers. Vous voyez comment il y a une forme d'instabilité quand même qui est hyper méga présente pendant le mois d'avril, les amis. Je vais la garder comme ça. Regardez, je vais la garder comme ça, ici. Hop, je vais la mettre là. On va bien la faire entrer dans le cadre quand même. Ouais, ouais. Mais c'est pour que vous puissiez voir. D'accord. Euh... ah, je me marre toute seule. Et ah oui, vous la voyez à l'endroit, mais moi je la vois à l'envers. Mais je préfère continuer à la voir à l'envers quand même. D'accord. Euh, hmm, ok. Alors, faut se préparer à être déstabilisé. Ok. Peut-être avoir ça comme une forme de danse qui paraît instable, mais en fait qui est totalement coordonnée. Vous voyez? Ça, c'est beau ça. Oh, c'est très beau ça. Vous voyez comment l'univers, tout fait qu'un, et que tout ça est juste, ouais, une danse absolument magnifique, hein. Même si ça vous met la tête à l'envers parfois. Et c'est la tête. Alors, on va mettre les faiblesses. On va faire ça comme ça. Quelles sont vos faiblesses pour prendre conscience? Il faut en prendre conscience. C'est important parce que ça permet d'être beaucoup plus euh, réactif. Alors, les faiblesses, l'étoile. L'étoile est jamais... euh, l'étoile, c'est la bonne étoile. Donc, elle peut pas, elle est pas fondamentalement négative. D'accord? C'est le principe de l'avenir. Donc, patience. Il y a peut-être une grande forme d'impatience. Ça, vous avez pu le voir. Ça, enfin, je trouve que c'est vachement ressorti dans ma gestuelle et dans ma façon, enfin, dans ce que j'ai fait au début. Donc, une grande forme d'impatience. Donc, déjà, c'est prendre conscience de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Ensuite, c'est le lâcher prise. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. Mais carrément, vous voyez comment je voulais tout maîtriser là? Donc, c'est pas essayer de retenir à tout prix. Lâcher tout ce qu'il y a besoin de lâcher. Moi, j'aime bien voir les faiblesses, enfin, travailler sur les faiblesses pour pouvoir les dépasser. C'est le but. Dire, oui, vous allez vouloir, je sais pas moi, ne pas lâcher prise, machin et tout, ça sert pas à grand chose en fait. Donc, vous allez être impatient, nani nana, et puis point barre, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas très formateur ni aller dans le sens d'une évolution. Enfin, en tout cas, essayer, hein. Donc, si vous vous sentez impatient, à vouloir absolument tenir, non, lâcher prise, euh, ayez conscience que avec le temps, ça va s'arranger, d'accord? Donc, cool. Il y a des choses à lâcher, c'est le travail. Vous pouvez aller vous ressourcer la nuit auprès de la nature, ça peut vous faire du bien. En termes de faiblesse, ça peut être aussi, c'est pas l'ermite, mais il y a quand même
une idée comme ça de, je sais pas, je ressens de mise à l'écart en fait. Donc faut pas se mettre à l'écart. Pardon, excusez-moi, faut pas se mettre à l'écart. Je sais pas pourquoi je ressens de la solitude et tout ça, mais là je suis dans les faiblesses, donc du coup c'est l'inverse. Donc parler, communiquer, d'accord? En fait, l'étoile, c'est la totale inaction. Si votre objectif, c'est de pas bouger, l'étoile, c'est tip top en fait, hein, voilà. Votre relation est parfaite, votre travail est parfait. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous sortez l'étoile, c'est impeccable. Si vous cherchez du changement, forcément, avec l'étoile, c'est mort. C'est pas une carte de changement. Donc ici, comme on est dans les faiblesses, eh ben, il faut faire attention à une forme d'inaction qu'on pourrait avoir. D'accord? Donc prenez conscience de ça. Ok. Alors maintenant, on va voir quelle est votre force. La force. Alors, quelle est la force des poissons pour ce mois d'avril pour dépasser ce qui a besoin de dépasser? Oh là 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 là. C'est la renaissance. On n'est pas encore derrière la barrière. On est bien d'accord. Regardez. On est dans une volonté de naître, de bon, il y a plusieurs choses. On est dans une volonté bon, la renaissance, de naître. Il y a quelque chose qui, on le voit au travers de ça. Vous voyez toute cette instabilité, machin et tout ce que j'ai dit, je vais pas me répéter. C'est parce que ça vient chambouler énormément de choses en soi et qui, du coup, euh, vous permettent de dépasser certaines choses. On va essayer de se la jouer large. Votre plus grande force, c'est une forme d'appel intérieur. Parce que quand même, avec la Renaissance ici, c'est la carte numéro 20, c'est le jugement. Le jugement, c'est c'est un appel intérieur. Et on voit comment, vous voyez là, au-dessus, tous ces êtres-là invisibles qui sont là. On est encore derrière la barrière, hein, d'accord? On n'est pas, on est sur le chemin, mais on n'avance pas encore, hein. Ça me rappelle quelque chose. C'est une aparté. Comprendront qui comprendront. Alors, on est toujours cette fichue barrière sans rire, hein. Bon, on va voir comment, qu'est-ce qui pourrait faire sauter un petit peu cette barrière-là, parce que là, sérieux, c'est vrai, c'est chiant, on va dire les choses comme elles sont. C'est chiant. On veut y aller là vers ce jour nouveau, on veut renaître, on veut cette connexion, on veut être soi, vraiment, pas le petit moi, Audrey par exemple. On veut essayer d'avancer, de se révéler. Le jugement, c'est ça aussi, c'est la révélation. Donc c'est se révéler à soi-même, se révéler au monde aussi d'une certaine façon, ou à son monde, d'accord? Mais forcément, c'est instable, forcément. On va pas se mentir. Donc là, quand même, je vais demander pour qu'est-ce qui peut aider. Donc là, on était aux forces, hein, d'accord? Donc la force, c'est cet appel intérieur, un truc puissant en soi qui nous appelle. Mais ça, c'est cette c'est 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 notre vraie nature et qui commence à se réveiller. Vous voyez, il y a un truc comme ça.
On n'est pas encore dans le total réveil, hein, quand même, hein, parce qu'on est derrière la barrière. Mais on va la faire sauter, la barrière, hein, d'accord? On est un petit news, hein, donc on est bien déstabilisé, mais on a l'air de bien aimer ça quand même. Même si on veut que tout rentre bien comme il faut dans le cadre et essayer de tenir bon, on va essayer de faire sauter ça. D'accord? Mais de façon cool, quoi. On va pas se faire du mal non plus, hein. C'est pas le but, hein. Donc, qu'est-ce qui peut faire sauter cette fichue barrière? Le 6 de bouclier. Avec le 6 de bouclier, il y a, ben oui, on a le cul entre deux chaises. Vous voyez, il est entre les deux, il est debout entre ces deux falaises, là, et au milieu, il y a le vide. Bon, il est entre les deux. Donc, oui, il y a cette recherche d'équilibre, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui peut faire sauter ça? Qu'est-ce qui peut faire sauter la barrière? C'est, ben, rester aligné, quoi. Bon, mais on le sait, mais on le sait, mais de toute évidence, c'est pas si simple. Alors quoi? Ah oui, il y a l'impatience. Ah, ok. Il y a l'impatience, ok. Donc patience, d'accord. Faut accepter de donner et de recevoir. Vous voyez, il faut pas rester dans son coin, hein, d'accord? Faut communiquer vraiment. La renaissance avec le jugement, c'est la carte principale de la communication aussi, hein. Donc, faut vraiment communiquer, faut échanger dans un sens comme dans l'autre. Hein. Faut accepter de donner, accepter de recevoir. Il faut trouver le juste équilibre entre ces deux choses aussi. Faut peut-être accepter que les choses s'intègrent. Et que du coup, ben oui, ça peut passer par ces phases d'instabilité et par ces phases de vouloir se raccrocher à quelque chose à tout prix. Mais en fait, on peut pas. Est-ce que le bébé, il peut se raccrocher à quelque chose ici avec la carte de la Renaissance? Ben, il peut pas, hein. Il peut juste se laisser porter et attendre. J'aime pas, en fait, hein, ce que je vais dire. Mais je le dis. Attendre d'être suffisamment grand, d'une certaine façon, hein, d'accord? Pour que cette barrière s'efface, se casse d'elle-même, ou je ne sais pas, mais en tout cas que ça vienne s'ouvrir et qu'on commence à cheminer et avancer. En tout cas, il y a, il y a, il y a, il y a il faut accepter que les choses vont pas se faire du jour au lendemain, que vous voyez comment de suite ma parole, elle, ah, c'est pas facile, hein. Euh, il faut accepter que qu'il y ait des choses qui s'éclairent, qu'il y ait des choses qui s'expansent. Et c'est comme si, alors c'est pas la seule chose à faire parce qu'il faut communiquer, il faut lâcher prise, il faut être patient et tout ça, mais il faut attendre. Il faut se nourrir comme un enfant qu'on nourrit. Il faut prendre la nourriture qu'on nous apporte. Je parle pas ici de nourriture euh, physique, hein, d'accord? Je parle d'une nourriture spirituelle, vraiment, hein, pour maturer quelque part, prendre en maturité, en maturité. Ça me fait penser à de la viande.
au bœuf là qui est dans les trucs à maturation, à mat, ouais, pour qu'elle prenne oh pétard, hein, à maturer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, enfin bref. Eh ben, là, il y a un truc comme ça. Bon, mais enfin, évitez de vous faire bouffer quand même, hein, mais vous attendez que ça. Voyez comment ce gamin, il a les bras comme ça. Il attend. Oh, en plus, c'est magnifique. Et c'est très éclairé au niveau de son troisième. Oh ouais, ça, on le voit même comme ça, au-dessus, au niveau de son front. Et puis c'est pile aligné avec le soleil et avec les êtres subtils, là, avec la source, avec. Ok, ok. Faiblesse, force. On va voir s'il y a un message complémentaire pour les poissons pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On a la mer. Eh ben, entre la Renaissance et la mer, alors on va voir quand même comment, avec quoi. euh, oh là là, la reine d'épée, c'est magnifique quand même. Il y a des trucs qui, comment dire, on s'y attend pas, mais il y a, pif, il y a comme des jaillissements, des, des, des trucs qui viennent à nous sans que on s'en aperçoive. Pim, tout d'un coup, alors que vraiment, je sais pas moi, vous êtes en train de planter les patates et pim, tout d'un coup, il y a un éclaircissement, il y a une compréhension, il y a euh, un truc qui fait que euh, ce côté gestationnel, vous voyez, enfin de que ça. Attendez. De création dans l'invisible, de choses qui se passent dans l'invisible, mais là c'est vraiment en vous, à l'intérieur de vous, hein. Hein, parce que la Renaissance, la mère, la reine, et puis depuis le début, vous voyez comment c'était vraiment très intérieur. C'est marrant, hein, parce que au début, c'est marrant, j'étais très, un peu d'humour, j'étais très impactée émotionnellement, j'étais très déstabilisée et tout ça, et il n'y a pas une seule carte émotionnelle qui est ressortie, quand même, hein. Donc, tout ce qui se passe qui peut être déstabilisant, c'est, en fait, c'est top, quoi. C'est comme si ça venait bousculer ce qu'il fallait. Bon, mais forcément, en fait, en vrai, forcément, mais ça vient bousculer ce qu'il faut pour que vous puissiez grandir. Là, je suis vraiment au niveau du ventre, de la maternité de cet enfant, de cette fécondation dans le ventre de la mère. C'est magnifique, hein, en termes de métaphore, je trouve ça trop trop beau. Euh, et comment, forcément, tout ça est lié et alimenté en fait. Vous voyez, la mère alimente le fœtus, l'embryon, le bébé en soi. Eh ben, prenez ça à une échelle de la source divine, on fait que dire qu'on est un et compagnie. Et comment, ça me donne les larmes aux yeux en fait, comment la métaphore est juste absolument magnifique de cette alimentation qui se fait
au travers d'expériences là déstabilisantes pour sentir à quel point on est euh, totalement relié, comme le fœtus dans le ventre de sa mère, qui pourrait se dire bah, je suis tout seul, machin et nous, tout, mais pas du tout en fait. Ah, faut que je garde cette métaphore et que je communique autour de cette métaphore pour voir. Et il y a vraiment cette idée de qu'on est on est pris en charge, mais d'une façon, enfin quelque part comme si rien ne se faisait, vous voyez, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'action. Enfin, je sais pas comment dire, mais la vie plante des graines et après ça prend ou ça prend pas. Ça prend dans la douleur, dans le fait d'être déstabilisé ou pas du tout, et on laisse couler, et on laisse tellement couler qu'en fait, il y a rien qui accroche. Et du coup, on reste toujours derrière cette fichue barrière. Mais pour ça, il y a besoin de, de, d'expérimenter, de mettre beaucoup de bienveillance envers vous-même, de faire preuve d'une certaine forme de clarté, mais de volonté quand même, hein, euh, de communication aussi, ça passe beaucoup par la communication, plus dans la communication en termes d'action que dans une énergie, vous voyez, un peu plus masculine où ça va être de faire. On n'est pas tant dans l'action du mouvement que plutôt dans l'action intérieure. C'est pour ça que c'est chamboulé. Ok. Est-ce que il y a un dernier petit truc pour les poissons? Ouais, ok. Allez. Ah, on va se prendre là. Ça rejoint. Ça rejoint. Faut rester focus. Faut rester focus. Faut rester dans un équilibre d'apprentissage, de connexion, d'alignement. C'est hyper important parce que sinon ça part dans tous les sens. D'accord? Donc c'est un gros travail pour mettre sa volonté aussi là-dedans. Il va peut-être y avoir des pleurs, hein, des lâcher prises, hein, c'est possible. Hein. Alors, c'est plus que possible. Vous m'avez vu au début, donc c'est fort plus que possible. Ça va puiser là aussi en profondeur. Hein, je suis en train de regarder les deux cartes et ça va en profondeur, dans notre profondeur, hein, je veux dire. Ok. Eh ben, amis poissons, je vous fais de très gros bisous. Laissez-moi un commentaire si ça vous dit, un like ou pas. Faites comme vous voulez. C'est parfait, c'est très bien. Et
Je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Salut! Je suis pas là où il faut. Oh, je suis pas là où il faut. Mais vous voyez ça encore? Faut rester centré, hein, parce que sinon ça déconne plein pot, hein.